Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 Nissan 5783, le 21 avril 2023, Parashat Tazria. Donc nous allons étudier le Likutei Torah de l'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman Miliadi, et on est au Likutei Torah Daf Yutet dans le Sefer Vaikra, page 38. Pour indication, à la fin du Sefer Likutei Torah, il y a les Maharim et Komot, les sources en fait des psukim qui sont dits par l'Admor Hazaken dans ses discours, dans ses Maharim. Et là-bas, il y a beaucoup d'informations. C'est pas seulement des sources, il y a aussi les correspondances avec des fois des Maharim, des discours, des sichot, du Rabbi et du Tzemar Tzedek, et des sources assez importantes qui permettent d'éclairer la compréhension du texte. Alors on commence, on est Parashat Tazria. Et le discours il commence comme ça. Isha ki Tazria veyalda zachar. La parasha donc commence par les mots suivants. Une Isha ki Tazria, une femme qui ensemencerait et qui donnerait naissance à un mâle. Donc la Torah explique qu'elle va être impure, qu'après 8 jours ils vont devoir faire la mila au garçon, et ensuite la Torah détaille tous les dinim, toutes les lois d'impureté. Donc Isha ki Tazria veyalda zachar, une femme qui enfante, qui ensemence, puisque Tazria vient du mot zera, la semence, et donc Isha ki Tazria, une femme qui va ensemencer, veyalda zachar, et elle va donner naissance à un mâle, un masculin. Et donc les Chachamim ils ont dit dans Masechet Brachot Daf Samer Amud Aleph et dans Masechet Nida Daf Lamed Aleph Amud Aleph. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit Isha Mazra'at Trila Yoledet Zachar. Ils ont dit les Chachamim que quand la femme ensemence en premier, et donc elle donne naissance à un mâle. Quand la femme donc va émettre sa semence qui est l'ovule en premier, et donc par conséquence ensuite va venir la semence du mari, alors à ce moment-là l'enfant qui va naître va être un garçon. La Gemara continue et dit Ish Mazria Trila, si c'est le mari qui ensemence en premier, c'est-à-dire que sa semence arrive en premier, alors Yoledet Nekeva, elle va donner naissance à une femme, à un enfant féminin. Veze Plai. Et donc nous dit l'Admor Hazaken, c'est très surprenant. Comment ça se fait que le système est inversé? Que si c'est la femme qui ensemence en premier, sort un garçon, et que si c'est le mari qui ensemence en premier, donne une fille. Veze Plai. Donc c'est prodigieux, c'est hors de la compréhension. Vea philosophim nidreku leyachev. Et donc l'Admor Hazaken nous parle de philosophes qui ont voulu expliquer ce processus. Qui sont les philosophim? Si on regarde dans la source dont je vous ai parlé au début du Sefer, c'est Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il explique. Comment il explique? Il a dit nidreku leyachev. Ils se sont efforcés les Yachev, de pouvoir expliquer ce phénomène très bizarre, très prodigieux dont nous parle l'Admor Hazaken, qui les fiche, Isha Mezarat Trilam, Are Tipata Zachar Ba'aba Harona Veila Gavar. Comment les philosophies m'ont expliqué? Ils ont dit quand la femme va ensemencer en première, alors Tipata Zachar, la goutte masculine, vient en dernier, Veila Gavar. Et donc, c'est celui qui est en haut qui va être le fort. Qui c'est qui vient en haut en dernier qui est le fort? C'est la semence masculine, c'est pour ça que naît un garçon. Il emploie ici un terme, ila agavar, c'est un terme qu'on voit dans les lois des interdits de la cacheroute, des lois alimentaires. La Gemara là-bas nous présente dans Masechet Psachim une marloquette, une discussion entre Rav et Shmuel. Là-bas ils discutent, est-ce que j'ai un morceau de nourriture cachère froid et un morceau d'interdit chaud, et le morceau d'interdit chaud tombe
sur le morceau kasher froid. Quel est le din? Quel est le plus fort? Quel est celui qui va envoyer de la chaleur? Quel est celui qui va envoyer de l'énergie à l'autre? Celui qui est kasher va envoyer à celui qui est interdit, ou celui qui est interdit va envoyer au kasher? Et donc là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que c'est celui qui est en bas, quand il y en a un qui est chaud, un qui est froid? Est-ce que c'est celui qui est en bas qui réchauffe celui qui est en haut? Ou est-ce que c'est celui qui est en haut qui réchauffe celui qui est en bas? Et donc ça s'appelle une marloquette. Il y en a un qui dit il a gava, celui qui est en haut, il est plus fort, il va envoyer la chaleur à celui qui est en bas et donc rendre interdit. Et il y en a un autre qui dit non, c'est tata gava, c'est celui qui est en bas qui est fort et qui va envoyer de la chaleur en haut pour rendre interdit. Et ici donc les philosophies ils ont dit puisque la semence du mal, de l'aspect masculin, elle va arriver en dernier, et ben elle va arriver donc en haut, la semence de la femme, en haut de l'ovule. Et donc on est ici en présence d'un Ila Gavar, celui qui est en haut, il est le plus fort. Donc finalement, l'homme, le mari, il va faire en sorte, il va donner la force que ce soit un mâle. Et donc les philosophies, ils expliquent comme ça. Si naît un garçon, c'est parce que c'est le père, qui est garçon aussi, qui influe, qui est majoritairement présent. Quel est le pélé dont nous ont parlé les chachamim? Que non, c'est la femme qui va enfanter, qui va donner un garçon. Donc ça c'est pélé, ça c'est prodigieux. Comment un aspect femme peut donner un garçon? Donc les philosophies ils ont expliqué, non, on ne comprend pas que c'est la femme qui va donner un garçon, Isha qui tazriya veyalda zachar. Les philosophies ils ont expliqué, c'est parce que la femme, elle enfante en premier, donc la semence du mâle va arriver en dernier, donc il va être en haut. C'est ce qui explique que c'est la semence du mâle qui est forte, et donc ça va donner un garçon. Ça, c'est Nidrekou le Yachev. Les philosophies ils se sont dit, il faut qu'on se casse la tête, qu'on trouve une explication comment du garçon peut donner un garçon, parce que sinon c'est pas possible. Machen Keni Maisha Mazria Trila. Donc les philosophies ils continuent à expliquer, il dit ici, Imaish Mazria Trila, si le mâle il ensemence en premier, si la semence du mari arrive en premier et ensuite vient la semence de la femme, l'ovule, à ce moment-là on sera un Ila Gavar. Et donc, si le mari enfante en premier, c'est pour ça qu'il y aura une fille. C'est le processus inverse. V'omnam bemet ou dochat gadol. La Nourazakai nous dit, cette explication, elle est très très tirée par les cheveux. Befirouche lachon, isha mazrat trala. Parce que quand les chachamim, ils t'ont dit que la femme, elle ensemence en premier, c'est pas pour te dire que quand la femme ensemence en premier, ça donne la place au mari qui peut lui imposer la sienne qui vient en haut et être fort et donner un masculin. Quand les chachamim, ils te disent que Isha Mazra Trila, ils veulent te dire que dans la femme, il y a une force qui va faire que quand elle ensemence, va donner un mâle, un masculin. Des mashmash et mena davka ba azra tazachar. Quand les femmes ils ont dit Isha Mazra Trila, que la femme elle ensemence en premier, c'est parce que davka c'est quand la femme elle va ensemencer en premier, c'est ça qui va donner la force et qui va permettre que va naître un mâle, un garçon. Vélo allié des chazra Mazria les basof. C'est pas pour te faire comprendre que le mâle, le mari il va ensemencer en dernier, c'est pour ça que va naître un garçon. Roulé. Veod amour azal. Mais sauf Perek Gimel des Nida, et encore les Chachamim ils ont dit à la fin du 3e chapitre de la Masechet Nida, Gabé Dina Ktiv Bito. Au sujet de Dina, la fille de Yaakov, comment est appelée Dina dans la Torah? Elle est appelée Bat Yaakov, Bito Shel Yaakov. Elle est appelée la fille de son père. Ça veut dire que la Torah, elle prend soin d'associer la fille avec son père. C'est qu'il y a un lien entre la fille et le père. Bito Shel Yaakov, ou Gabé Ashvatim, pour les tribus Ktiv, Bnei Léa. C'est marqué les fils de Léa. Donc les garçons, ils sont reliés à la mère, et la fille, elle est reliée à son père. Dina Bito Shel Yaakov, et la Shvatim Bnei Léa. Qui Isha Mazrat Trila, parce que justement, dans la femme qui ensemence en premier, ça c'est porteur de toute la caractéristique masculine. Donc en fait, la Nourazaken il dit, c'est pour nous faire comprendre que c'est de la semence de la femme que vient le mâle. Dans la semence de la femme se cache un secret
qui est le mâle, l'aspect masculin. Quel est-il? C'est ce qu'on va expliquer. Ve'inyan ki hazachar ou brinat chesed, kedirtiv zachar chasdo. Alors voilà, on explique maintenant d'après la chassidoute, d'après la partie profonde, et ça c'est la grandeur de l'Admor HaZaken. Il présente des questions dans le pshat, dans la simplicité du niglé, de la Gemara, dans la simplicité des paroles des Chachamim. Et il nous montre que là-dedans est cachée toute une sagesse profonde, un message très très profond qu'il nous présente maintenant. Quel est-il? Il dit, le Zachar, le mâle, il est du niveau du chesed, de la bonté. D'où on voit ça? Il y a un pasouk dans Tehillim qui nous dit Zachar chasdo. Alors le pasouk dans Tehillim, il veut dire, il se souvient de sa bonté. Mais si on regarde les mots, c'est marqué Zachar, le mâle, chasdo, il est chesed. Donc le masculin, sa caractéristique, c'est qu'il est chesed. On va expliquer. Unekeva, ibrinat gvura. Et l'aspect féminin, il est plutôt l'aspect gvura, rigueur, d'accord? Dans les midot, dans les sphirotes, l'âme, la neshama, est composée de 10 sphirotes, 3 parties intellectuelles qui sont chorma, bina, da'at, et 7 parties sentimentales, caractères sentimentaux, qui sont le chesed, la bonté, la gvura, la rigueur, tiferet, l'harmonie, la beauté, netzar, la victoire, l'avancement, l'ambition, hod, la soumission, l'humilité, yesod, la connexion, et malchut, la parole, la royauté, le leadership, le fait de mener. Ça, c'est les 7 traits de caractère de l'âme. Et l'Admor HaZaken nous dit donc que l'aspect masculin, il est plus bonté, chesed, et l'aspect féminin, il est gvura, rigueur. Alors, on va expliquer un petit peu quelles sont ces deux notions de bonté et de rigueur. À premier abord, on pourrait penser que, bien sûr, la rigueur est beaucoup plus stricte, beaucoup moins productive que la bonté. En fait, c'est pas vrai. On va prendre l'exemple de l'éducation. Dans l'éducation des enfants, si j'applique que du chesed, que de la bonté, d'accord, que je donne, que je permets tout le temps, je vais donner naissance à des enfants qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'orientation et qui sont finalement perdus. Je vais devoir y appliquer aussi dedans de la rigueur, mettre des limites. La gvura, la sévérité, donc si on a dit que l'aspect féminin est plutôt sévère, strictement sévère, ça va être cette tendance à réduire, à rétrécir, à limiter. D'accord? Donc on va dire, de manière générale, l'aspect masculin, il a une tendance à ouvrir, vouloir donner, il ouvre les canaux. L'aspect féminin, c'est plutôt la rigueur. D'où on apprend ça? Comme la Gemara nous dit, Dina de Malchuta Dina. La Gemara, elle dit la chose suivante dans le pshat, ça veut dire que Dina de Malchuta, la règle de la royauté, du royaume dans lequel on vit, Dina, c'est la loi que l'on doit appliquer pour nous. Maintenant, si on regarde encore dans les mots exactement, Dina, c'est le din, la rigueur, des Malchuta. La rigueur est reliée à l'attribut de la Malchut, de la royauté de la reine. Donc la reine qui est féminin, elle est reliée au din, à la rigueur. Comme Amorazal al-Sara Imenu, comme les Chachamim aussi, ils ont dit au sujet de Sarah Imenu, Shebesha'a, Shebsarua, Amalachim, Sheatida, Sheteled, Ben Zachar, Pirsanida, Prinat Gvurot. La Norazaken y ramène la Gemara, qui nous relate que quand les anges y sont venus adresser, ils sont venus informer Sarah qu'elle allait donner naissance à un garçon qui sera Yitzhak. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parsa Nida. Elle a eu ses menstruations de femme, et donc cet écoulement de sang. Le sang est rouge, et le sang et la couleur rouge montrent sur l'aspect de rigueur, l'aspect de la gvura. Le sang est chaud, le rouge c'est chaud, et les gvurot aussi c'est chaud. Vegam amrou hazal, she'Avraham tziva la tête lahem solet, ve'inatna kemach. Deuxième
trait de caractère qu'on voit qui représente la rigueur, c'est qu'Abraham Avinu, il a demandé à Sarah de donner aux invités de la fine fleur de farine, de la solette, la partie la plus élaborée, la plus raffinée de la farine. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a donné de la kémar, de la simple farine. Mikan chez Isha Eneat Sarah Ba'ochim. Et de là, la Gemara elle apprend que la femme, elle voit de manière étroite les invités. En gros, ça fait du mal à la femme, c'est compliqué pour elle de recevoir des invités parce que elle voit de manière étroite, de manière rigueur, de manière contractée. Vainu, les filles chez Imbrinat Gvurot. Pourquoi? Parce que dans sa source, la femme, dans sa source même, elle est l'aspect sévérité. Veine, Bevalad, Shneem Bazriim. Par contre, quand on va donner naissance, alors on a besoin pour donner naissance des deux semences, la semence du mari et de la semence de la femme, comme en Razal. Loven mina av shemenu atzamot vekidim ou moar roulé, odem mina em shemenu or ou bassar, comme les Khamim ont dit dans la Seret Nida, que de la semence blanche du mari va donner le cerveau, tous les tissus et les muscles, tous les tissus blancs du corps chez l'enfant, donc le cerveau, les os, les ongles, et de la partie rouge qui est la semence de la femme va donner chez l'enfant tout ce qui est rouge, la peau, la chair, etc. Velichora, iple mitardim bet hashpaot elu. Et la question qui se pose, c'est comment ces deux traits de caractère essentiels qu'on a dit, la bonté chez l'homme, la sévérité chez la femme, vont pouvoir s'unir chez l'enfant. Share chesed gvuram bet hafarim umaim mechabim esh. Parce que chesed et gvura, c'est deux traits de caractère vraiment opposés. Et l'eau qui est froid, qui coule, qui est le chesed, par nature, il éteint le feu qui est léger et qui est très chaud. Donc l'eau éteint le feu. Comment c'est possible que l'homme et la femme vont pouvoir s'unir pour donner naissance à un enfant dans lequel il va y avoir une symbiose du chesed et gvura, de l'eau et du feu? Ici à noter la Gemara qui ramène que Ish veisha, quand le Ish et l'homme et la femme s'unissent, donc s'ils sont zoré, alors il y a le divin qui réside chez eux, sinon le Yud et le Ke, le Yud du masculin et le He de chez la femme se retirent et il reste le Esh, il reste le feu. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible si fondamentalement le masculin et le féminin sont opposés, si un il veut donner et l'autre qui veut réduire au maximum, comment ils peuvent donner naissance ensemble à un enfant et faire la symbiose et l'union de ces deux opposés? Ah, Haïnian Kanoda, Shayut Sfirot, Klulim, Kolechad Mehem, Mikulan. Donc il y a un klal, il y a un principe général dans la Gdusha que chacun de ces traits de caractère dont on a parlé, il est inclus des 10 autres. Ça veut dire quoi? Des 7 autres, plus exactement. Des 10 autres, mais des 7 autres. Ça veut dire quoi? Yesh ba chesed, chesed shebe chesed, ou gvura shebe chesed. Il y a dans le chesed, dans la bonté, il va y avoir différentes facettes de la bonté. Il va y avoir la bonté pour ce qu'elle est. Chesed shebe chesed, la bonté dans la bonté. Il va y avoir dans la bonté gvura shebe chesed. Je vais donner, mais je vais donner à celui qui est apte de recevoir. Je vais sélectionner à qui je donne. Il va y avoir tiferet shebe chesed, la beauté de donner. La beauté de donner. Il va y avoir netzar shebe chesed, je vais vouloir donner, mais des fois il va y avoir des obstacles, il va falloir que je surmonte ces obstacles pour donner. Il va y avoir od shebe chesed, de dire merci. Quand on donne une soumission, une humilité, il va y avoir yesod shebe chesed, je m'attache à la cause pour laquelle je donne pas froidement. Il va y avoir malchut shebe chesed, je vais être un leader, je vais être un meneur dans le fait de donner et influencer les autres et en parler autour de moi. Dans le chesed, il va y avoir différentes facettes. Pareil dans la gvura. Dans la rigueur, il va y avoir aussi différentes facettes. Il va y avoir chesed shebe gvura. Bien sûr, il faut mettre des limites, mais il faut savoir mettre des limites à mon enfant
Pourquoi je vais mettre des limites à mon enfant? Pour qu'il grandisse. C'est des limites, mais cachées dedans, c'est pour lui faire du bien. C'est pour qu'il soit équilibré, c'est pour qu'il sache quels sont ses repères, à qui s'attacher, à qui ne pas s'attacher. Avoir de l'estime de soi, avoir de l'estime des autres. Il va y avoir Gvura chez Begvura. Des fois, la rigueur pour ce qu'elle est, que la rigueur. Il va y avoir Tiferet chez Begvura. La beauté dans la Gvura. Et ainsi de suite. Donc chaque trait de caractère contient en lui les autres. En disant ça, on explique pourquoi l'un va pouvoir s'unir avec l'autre, puisque en l'autre, je vais reconnaître une faculté que j'ai en moi. Le mâle, on a dit, il est chesed, mais dans son chesed, il y a de la gvura. Ça va être gvura chez Bechesed. Et la femme, on a dit qu'elle est gvura, mais dans sa gvura, elle a aussi du chesed. Chesed chez Begvura. Donc j'ai Gvura chez Bechesed et Chesed chez Begvura. Le chemin est croisé. Bien que je suis Chesed, mais j'ai aussi en moi de la Gvura, et donc je vais capter la Gvura qui est chez le partenaire pour m'attacher à elle. Et c'est ça qui va pouvoir faire la symbiose, l'union des deux. ויש בחסד שבחסד וגבורה שבחסד שבחסד וכולי, וכן בגבורות יש חסד שבגבורה וגבורה שבגבורה וכולי, כמו שכתוב בעניין ספירת האומר שהם 7 מידות וכל אחד כלול משבע. Comme on est en ce moment dans la période du Sfirat HaOmer et on compte 49 jours. Pourquoi 49? Parce que 7 fois 7, chaque mida contient toutes les autres. C'est pour ça qu'il peut y avoir une union, une harmonie, une symbiose, une reconnaissance, une identité. Je vais chercher chez l'autre ce qui me parle aussi à moi, mais pas pour le but que ça me parle à moi, c'est pour le but de me connecter à l'autre. Ça, c'est la Gdusha. Ça, c'est la sainteté. Valder machal, ahav, makebeno, umiyasru bashevet. Hanashim, hare, mechamat, ahava, bishvil sheyashuv lashem, uftorato yege. ואף על פי ההקאות, ואף על פי כן ההקאות, הם איסורים ממש, והרי זה גבורה שבחסד, ועל דרך זה נאמר את אשר יהיה והשם יוכיח. C'est marqué dans Michelet, les proverbes de Shlomo HaMelech. Choser shifto sonne bno. Celui qui retient son bâton, il déteste son fils. Pourquoi? Parce que quand je vais l'image qui est rapportée ici, c'est quand je vais donner un coup de bâton à mon fils, c'est pas par cruauté. C'est pas parce que je veux lui faire mal ou je veux le faire souffrir. C'est parce que je veux le mettre dans le droit chemin. Je veux pour lui qu'il ait des limites, qu'il apprenne, qu'il sache s'asseoir, qu'il sache étudier, qu'il sache évoluer. D'accord? Si je vais réprimander mon enfant, lui mettre une punition, c'est pas pour la punition. Chas shalom. Donner une punition pour lui donner une punition. Voilà, bravo. J'ai fait le travail. Non. C'est parce que dedans, il y a un amour habillé dans cette punition. Mon amour, c'est qu'ils connaissent les vraies valeurs des choses, la vraie valeur de la Torah, de l'étude de la Torah, qui l'étudie matin et soir, jour et nuit, qui sache mettre des limites dans la vie, qui sache reconnaître le bien du mauvais, qu'il ait un équilibre. La nuit, je dors, le jour, je travaille. Je fais tout ce que j'ai à faire. Sans limite, il est perdu. Si je mets aucune limite, que du chesed, je crois que qu'en faisant que du chesed, je lui fais du bien, non? Que en faisant du chesed, je le tue. Comme le pasuk qui dit, et Asher yav Hashem yochiach, celui que Hashem il aime, alors il le réprimande. La répréhension ici, c'est parce qu'à l'intérieur, elle est dans une enveloppe de chesed. Dans un contexte de chesed, je peux me permettre d'appliquer la rigueur. Mais dans un contexte de rigueur, si je mets de la rigueur, c'est de la rigueur pour la rigueur, là, ça s'appelle la cruauté. Ou les efer, et l'inverse. Chesed shebegvura hainu, ha'em shemashpat levena kol tuv, hu menikato arbe, la femme, on a dit que sa source c'est la rigueur, mais c'est elle qui va le nourrir, qui va l'allaiter jusqu'à 2 ans. C'est elle qui va lui donner tout ce qu'elle peut lui donner. L'expression concrètement de la femme, bien que pnimi dans son âme, ça va être dur de recevoir des invités, ça va être gvoura de mettre la rigueur. Mais concrètement, ce qui va s'exprimer d'elle, ça va être que de la bonté, donner tout ce que je peux pour mes enfants. L'allaiter, lui donner à manger, le faire grandir. Il n'y a pas meilleur que le lait de l'allaitement.
Ça, c'est Chesed Shebe Gvura, l'enveloppe interne. C'est de la Gvura, mais l'expression, le détail, c'est du Chesed, c'est de la bonté. Ve'en zetovato klal. Et une femme qui allait, d'accord, c'est douloureux. Au début, c'est très douloureux, c'est compliqué. Malgré tout, la femme, elle va se surpasser et elle va faire Chesed Shebe Gvura. Elle va faire le maximum de bonté pour ses enfants. Ve'inem, Beirut, Vezivug, Av, Mashpia, Miprinat, Agvura, Shebo. Et donc, quand il va y avoir l'union de la femme et de l'homme, l'union de l'aspect masculin et de l'aspect féminin, l'homme qui intérieurement est chesed, il va exprimer la gvura, la rigueur. Pourquoi? Parce que cette rigueur, c'est elle qui va faire la connexion avec l'aspect féminin. Shebo ve'ahem, she'i migvura, mashpa'at m'prinat ha'chesed sheba. Et donc la mère qui, elle, intrinsèquement, elle est gvura, elle est rigueur, elle va exprimer du chesed pour se connecter avec la source de son mari qui est chesed. Velachen icholim leitraber yachad. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une union, un chibour. Les ish echad, les bassar echad, ils vont pouvoir faire une seule et même chair dans l'enfant. Aval, iloyav, mashpia mechesed shebe chesed, vanekeva migvura shebe gvura. Par contre, si le mâle, il exprimait que du bonté dans la bonté, et la femme, elle exprimait que de la gvura shebe gvura, alors là, oui, bien sûr, il n'y a aucune similitude, aucune comparaison, aucune connexion possible. Behemet, lo hayumit rabrim klal. Alors, véritablement, ils n'auraient pas pu se connecter bichlal. Et donc maintenant on va revenir, on va expliquer, on va comprendre l'explication des Chachamim qu'ils ont dit que quand la femme elle va ensemencer en premier, alors de là va naître un masculin, un mâle. Parce que la femme en elle-même elle est wigvura, mais quand elle va être mazra'at, elle va s'exprimer. Elle va exprimer quoi? Du chesed. Zachar chasdo, et le chesed, c'est du masculin. Davka velachen yoledet zachar, et donc c'est pour ça que quand la femme, elle s'exprime, et en premier, elle donne naissance à un mâle, à un masculin. Chez mais chesed. Machen kin ish mazriatrila, hareash paaton prinat gvura velachen yoledet nekeva. Par contre, quand le mâle, le masculin, il va s'exprimer intérieurement pour lui-même, il est chesed. Mais quand il va s'exprimer, il va exprimer de la gvoura, de la rigueur. Et donc quand il va être mazria, il va s'exprimer, il va exprimer sa semence physiquement, mais quand aussi il va s'exprimer plus moralement ou psychologiquement ou spirituellement, il va exprimer quoi? De la gvoura. Donc va donner naissance à un aspect féminin. Vimken, yelashon apasuk necha kipshuto. שאישה כי תזריע תלד היא על ידי זה ממש זכר ולא כי פירוש הפילוסופי מחמת שזרע זכר בא לבסוף. Et donc l'explication elle est beaucoup plus claire maintenant que plutôt de se casser la tête comme les philosophies. Il faut que j'invente que la semence du mâle elle vient en dernier, elle vient en dernier, et donc c'est elle qui va être plus forte parce qu'elle est la gava. Pas besoin de se casser la tête. Si on regarde après la profondeur des choses, on comprend. שאישה כי תזרע philosophies que les philosophies finalement ils se sont totalement éloignés du sens du verset. Et donc là on passe à un cran au-dessus. Après la chassidoute, on passe dans la Lashon HaKabbalah. D'après la Lashon HaKabbalah du Zohar et des profondeurs vraies de la Torah, il dit que le Zachar, l'aspect masculin dans la Kabbalah, il vient Nimshach Mishem Ma. Son origine, c'est dans le Shem, dans le nom Ma. Alors qu'est-ce que c'est le nom Ma? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, quand il envoie de la lumière, il envoie de l'énergie dans les mondes finis, dans les mondes créés. Cette énergie, elle s'appelle Or, une lumière, et elle porte un nom. Le nom originel de cette lumière, il s'appelle le Shem Yudke Vavke. Quand on dit Hachem, le nom Hachem, c'est cette lumière, cet or qui fait vivre les mondes, c'est la Neshama, l'âme
des mondes. C'est l'énergie qui vient de Akadosh Baruch Hu qui fait vivre les mondes. Elle s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. Maintenant, dans chaque monde, il y a 4 grands mondes spirituels. Le monde de Hatzilut, où il n'y a que du divin. Le monde de Bria, donc Hatzilut qui veut dire émanation, il n'y a que du divin. Le deuxième monde qui s'appelle Bria, la création, commence à ce moment-là le monde des anges, c'est le monde de la création. Le monde de Yetzira, le monde de la formation, si on peut dire. Et le monde de Asiya, le monde matériel. Et le plus bas du monde matériel, c'est notre monde à nous. Donc quand l'énergie, l'âme qui vient de Akadosh Baruch Hu, cette lumière, va s'habiller, va faire vivre chacun des mondes, elle va s'appeler d'une autre manière. Elle va porter un autre nom. Ce nom, il vient d'une combinaison. Comment j'écris le Shem Yud-Ke Vav-Ke? Le nom ineffable à 4 lettres, comment je vais l'écrire? Pourquoi? Parce que le Yud, il peut s'écrire Yud Vav Dalet. Il s'écrit d'ailleurs Yud Vav Dalet. Ensuite, le He, il peut s'écrire He He ou He Aleph. Le Vav, il peut s'écrire Vav Vav ou Vav Aleph Vav. Et le dernier He, pareil, il peut s'écrire ou He ou He Aleph. Donc en fonction des combinaisons, il va y avoir une guématria, une valeur numérique qui sort de ça. La valeur numérique de la combinaison du Shem Yud-Ke Vav-Ke qui s'habille dans Hatzilut, elle s'appelle le Shem Ab 72, Ain Bet. La valeur numérique de la combinaison du nom Yud-Ke Vav-Ke qui s'habille dans Bria, elle s'appelle Sag, Samer Gimel, valeur numérique 63. La valeur numérique de la combinaison du Shem Yud-Ke Vav-Ke qui s'habille dans le monde de Yetzira, il s'appelle Ma, Memhe, valeur numérique 45. Dans le monde de Asiya, il s'appelle Ban 52. Et donc ici, c'est aussi, il nous explique que le Zachar, l'aspect masculin, il a pour valeur numérique Ma, 45. 45, c'est Zer Anpin, ce sont toutes les midot, ça représente Akadosh Baruch Hu. Et le Zachar, Kolel Gamken, et donc il dit comme ça. Il dit Ma ve'anekeva mishem Ban. Et donc l'aspect masculin, c'est le nom Ban, 52. L'aspect Malchut, d'accord? C'est un peu Ma, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Ban, ça s'appelle Knesset Israël, la source des Neshamot juifs. Vous savez, quand on fait des mitzvot, avant de faire la mitzvah, on dit Leshem Yichud Kudshaberu Ushrinte le Yachada Shem Yudke Bevavke Behuda Shlim Kol Israël. Avant de faire une mitzvot, on dit pour l'union de Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina. Cette union de Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina, l'union de Akadosh Baruch Hu avec les Neshamot Israël, le Makor Neshamot Israël, c'est l'union du Shem Ma et du Shem Ban. D'accord? Bichlal, à chaque fois qu'on va faire des mitzvot, à chaque fois qu'on va faire quelque chose dans la Gdusha, il va y avoir cette union-là. Et donc il dit Veinema kolel gam ken mi ban, vegam shem ban kalul mima. Et finalement, le nom ban, il contient en lui le nom ma, et le nom ma, il contient en lui le nom ban. Vehashpaat azachar ubrinat ban dema. Ou les fiches hashpazo ibrinat shem ben velachen yoledet nekeva. Shem ban velachen yoledet nekeva. Et donc il dit quoi? Il dit que le Shem Ban et Ma, ils sont inclus aussi l'un dans l'autre. Chacun porte en l'autre le deuxième. Et donc